nouveau papo pour enjailler la toile. Papouasie, c'est pas nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour chers Papouas, bonjour chères Papouases, bonne fête de travail à tout le monde. Vous le savez, les fériés sont interdits en Papouasie, c'est pour ça que nous sommes là. Eh bien, vous l'avez remarqué, le président est toujours absent, alors c'est moi qui tiens ce pays. Je suis aux zones Afrique Bamba, votre premier ministre nommé par décret hautement spirituel, lourdement spirituel. Et je ne suis pas seul. Je suis avec Madame la gouverneure Karina Style. Bonjour. Karina, Yeah. Karina, oh. Wow. Et le week-end? Faut pas trop crier. Hein. Non, arrête ça. Tu connais ton problème. Faut te calmer. Arrête tes bêtises. Alors, et le week-end? Ouais, ça s'est bien passé. On était du côté de Sofitel ce samedi pour Madame Entrepreneur et tout ça. Et après, vas-y, le dimanche, on va à l'église. Hein. Ouais. Donc, j'ai été à l'église et puis voilà, c'est tout. C'est pour ça que tu m'as raccroché au nez, là, dimanche, là? Ah bon? Bon, comme c'était à l'église, je ne peux pas Oui, parler. je Comme t'ai c'est la dit fête que de j'étais à Jésus. l'église, oui. Tu as entendu le pasteur? Ouais, mais tu m'as raccroché au nez. Ouais. Hein? Eh bien, moi, j'étais à San Pedro. Hein. Je suis allé, j'ai fait le FEMUA, j'ai fait le direct de Nostalgie toute la soirée du samedi, c'est ça? Le samedi? Oh, non, le vendredi. Toute la soirée du vendredi, de 21h à 5h du matin. Et à 6h du matin, j'ai pris la route. Je suis allé à San Pedro pour participer au Moulou Festi Party avec le président Didier Mouloukoukou. Eh bien, il y avait une très, très belle ambiance. On va en parler d'ailleurs dans cette émission. Je vais faire quelques dédicaces. Tu sais, ce matin, je suis gentil, c'est la fête du travail. J'ai vu des commentaires sur Facebook de certains Papouas qui ont voulu qu'on les salue aujourd'hui. Alors, Ablo dit le cocotier Bébéto, Kwaku Sidouane Anoubré, Capitaine Angelo. Et puis, joyeux anniversaire à la petite Milka Bérénice, c'est la fille de la Papouase Sandrine Ané. Joyeux anniversaire à elle, longue vie et surtout. Et puis, Alia, une Papouase de 3 ans qui est au Burkina Faso, qui est connectée, c'est la fille de Aziz Ouedraogo. Toute la famille nous suit depuis Ouagadougou. Pati Koko Yao, une Papouase qui est à Yopougon. Tu as quelques personnes à saluer ce matin? Oui, je souhaite un joyeux anniversaire à Valérie et Hans Eric. Voilà. D'accord. Joyeux Okay. anniversaire à vous. Voilà. Eh bien, vous êtes sur NC, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est là tous les jours, de lundi au vendredi à 11h40, à la télé, sur Internet. Aujourd'hui, c'est une dépapourisation qui me plaît particulièrement parce que c'est un genre musical qui nous a fait rêver. Lorsque la Côte d'Ivoire traversait des moments difficiles, eux, ils nous ont fait vivre des moments qu'on ne va plus jamais vivre. C'est impossible parce que c'était... des émotions, du style vestimentaire, à l'attitude, au bling-bling, à tout ce qui va avec. Franchement, on va recevoir des personnes pour qui on doit avoir énormément de respect. C'est des leaders de ce mouvement, le mouvement coupé-décalé. Ils ont bouleversé beaucoup de choses au début des années 2000. Eh bien, recevons à présent Lino Versace. Boro Sangui, Serge Defalé, Bédel Patassé, toute la famille est là, toute la jet set parisienne est là aujourd'hui. Ils vont venir, voilà. Et à Bonidal qui arrive. Attends, je vois plus de monde que je l'ai cité. Alors là, je ne sais pas comment Eustache va faire ça. Il va s'asseoir par terre. Non, il ne peut pas s'asseoir par terre. Hein? Moi, je le fais. Solo béton, tout. Oui. Bon, allez. Bon. Abou, viens. Abou, viens. Viens ici. Doucement. Ils vont t'installer. Oskito, tu installes Abou Didal? Ou bien, faut pas venir. Alors, nous sommes en direct, mais c'est ça. Peut-être que d'ici la fin de cette émission, peut-être qu'on va se retrouver avec une dizaine de personnes, membres de la jet set parisienne. Alors, salut les gars, comment ça va? Ouais, ça va. Bon, Abou, t'as pas encore de micro, tu vas aller, tu vas voir le monsieur là, tu vas voir Oskito, il va te donner un micro. T'équiper. Non, mais il va t'équiper. Mais s'il ne fait pas l'émission, ça fait quoi? Non, S'il ne fait pas l'émission, ça fait quoi? il faut qu'il fasse l'émission. Il a beaucoup à dire. Ouais. Alors les gars, c'est comment, ça va, hein? Ça va. Je suis vraiment content de vous recevoir, mais avant, allons voir ce qui va se passer dans cette émission, c'est dans le sommaire. Tout de suite et maintenant. Merci. Au sommaire de Showbuzz, week-end de festival, week-end de show, on fait le point du FEMUA 15.
San Pedro a vibré au rythme du Moulou Festi Party 4. On vous explique ce qui s'est passé là-bas. Ce lundi, les autorités de la Papouasie reçoivent les membres de la célèbre jet set parisienne. Lino Versace, Boro Sangui, Serge Defalé et Bethel Patassé sont nos invités. Alors les gars, on est très contents de vous recevoir aujourd'hui. Moi, c'est un honneur pour moi parce que vous êtes des sommités de la culture ivoirienne, africaine. Alors, mais je veux qu'on regarde d'abord ce clip et on dépaporise après. Le clip est en route, hein, donc attendez. Tu vois, le clip il doit passer par le port et tout ça. Sinon, avant, je vais prendre les nouvelles de chacun. On commence par Abou. Bonjour à tous les téléspectateurs de Showbell. Bonne fête de travail. Alors, nous sommes déjà au travail. Moi, je vais super bien et vous voyez aussi que tous mes amis sont en bonne santé, en forme. Ils sont arrivés de Paris pour célébrer les 20 ans. D'accord. Je vais annoncer le clip. On m'a dit qu'il y a un petit souci sur ton micro là. Ok. Ok, regardons ce clip. Regardons le clip. On peut applaudir, on peut vraiment applaudir, on a le droit. Quels souvenirs vous reviennent quand vous regardez ce clip et c'est quoi l'histoire derrière cette chanson? Déjà, moi, je voudrais souhaiter bonne fête à toute l'équipe de Showbuzz. Je voudrais aussi souhaiter une bonne fête de travail aussi à toutes ces personnes-là qui se battent dans le quotidien pour travailler. Il faut savoir que dans la vie, on a comme l'impression que le travail était un diplôme. On a comme l'impression que le travail est quelque chose qui demande d'avoir un certain bagou. Ce que je voudrais dire, c'est que le travail fait rêver. Parfois, on compare les diplômés aux travailleurs, mais le travail fait rêver parce que les travailleurs n'ont pas parfois d'ethnie, ça n'a pas de couleur de peau, ça n'a pas de nationalité. Mais pour répondre déjà à la question, c'est des émotions qui n'ont pas de mots. Parce qu'il faut comprendre que l'enregistrement de cette œuvre musicale, dont j'ai eu la chance de participer dans le chœur, et je ne croyais pas que ce jour-là, on allait avoir ce résultat-là, parce que c'est une séance qui a commencé à 19h et terminée à 4h du matin. Donc Saga déjà avait du mal à rentrer en studio parce qu'il ne voulait pas, quand David Mansour l'avait sollicité pour ce projet-là. Et Dieu a fait que ce jour-là, nous soyons ensemble. Et j'ai pu le motiver, l'encourager avec la présence de pas mal d'artistes. Il y avait Asalfo de Magic System, il y avait Soumbil, il y avait Chris Tibi. Il était au studio ce jour-là. Okay. Il y avait Chris Tibi. Okay. Il y avait DJ Polio, il y avait Désir Champion, il y avait Yvaman Bordeaux, Julien Gualo. C'était dans quel studio? C'était dans un studio à Stalingrad, Stalingrad, Paris, dans le 19e, c'est en France. Et ça a été une très belle expérience dans une ambiance conviviale, bon enfant, et on a réussi à sortir cette œuvre. Et puis, vous voyez le résultat. Derrière ça, c'est un succès, c'est un mouvement qui est né. Je pense que c'est une fierté qui ne dit pas son nom. Alors, Boro Sangui. Voilà. Ouais, mais bon, je vous dis déjà bonne fête à vous. Yeah, bonne fête à toi aussi. Karina, qu'on s'est vu à l'Ivoire. Franchement, ta prestation, je n'ai pas regardé, mais c'était super. Je sais que tu fais des bonnes choses. Tu n'as pas regardé, mais c'était super comme ça. Ah, mais il a eu des échos. Il y a eu des échos. Il faut qu'on dépaporise. Ah non, dépaporise. Elle était zappée. Hein. Ouais. Merci. Sinon, vraiment, ça, comme Lino vient de le dire, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Et c'est des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Ça se passe une seule fois dans la vie. Et moi, j'ai eu la chance de participer aussi au clip, parce que je n'étais pas là quand ils étaient en studio. Dans le clip, lui n'était pas là, il était à Abidjan, je crois. J'étais à Abidjan. J'étais à Abidjan, j'étais le seul qui était là. Donc, avant de faire le clip à la veille, vraiment, il fallait apprendre à danser le frère d'abord. Voilà. Donc, on s'est mis là, on a fait nos pas. Et le lendemain, on a commencé le clip, je crois, vers 10h. On a fini, il était soir, on a tourné, mais ça c'était la première fois, on ne savait pas comment les clips se passaient, donc franchement c'était... C'était votre première expérience? C'était notre première expérience, je ne sais pas comment le clip se passe, mais moi, j'étais là pour motiver tout le monde, comme d'habitude. Donc je jouais à la comédie, je disais aux gens, il faut faire ce pas, c'est comme si, c'est comme ça. Vous voyez dans le clip, j'empêche tout le monde, parce que tout le monde était timide. Ouais. Parce que c'est un truc, non, il s'est acheté un peu de boisson, il fallait boire, Et c'est ça. Et vraiment, c'était vraiment convivial. On s'est vraiment éclaté. Et Dieu merci. Et ce tube est sorti. On ne pensait même pas que ça allait arriver là. Tu disais quoi? Je me rappelle de cette scène-là. Il y avait... Laquelle des scènes? Là où il allait acheter la boisson. Parce qu'il y avait personne qui avait à boire. On était de l'autre côté de la route, sur l'avenue de Clichy, en face de Sero Kilo. Il y a une épicier en face. Donc Boro faisait la navette.
Tout le temps. Voilà. Et il y en a qui n'avaient même plus de champagne à boire, bon, on a mis de la bière dedans. Pardonnez, il ne faut pas, pardon, tu as gâté le truc ici. Ah, mais c'est la vérité. Je mettais la tête parce qu'il fallait que ça mousse. Il fallait que le truc mousse. Il fallait une mousse. En fait, les gars, ils étaient timides parce qu'ils n'avaient pas encore bu. Non, au fait. C'était une première expérience, en fait. C'était un premier truc. Ça stressait, en C'est fait. un truc qu'on s'amuse en boîte. Ça, c'est la télé, ça a sorti quelque part. Donc, moi je dis prenez ça comme d'habitude, on l'envoie en boîte. Tu vois, les gars sont timides, ils sont obligés d'aller acheter, ils courent ici, ils bottent. Mais pourquoi tu es comme ça? Mais fais ça! Mais la partie où Maman de Bordeaux est en train de danser comme ça, là, c'est en face de chez l'épicier. Voilà. C'est après avoir bu la bière. La ville de Brazzaville, La ville de Bois, sinon, vraiment, beaucoup de souvenirs. Ouais. Ça, c'est inoubliable. Et Dieu merci, ça reste dans les annales. Et puis voilà. Franchement, nous, on continue de déguster aujourd'hui dans les soirées. On continue d'écouter les sons. Alors, est-ce que le coupé décalé est la même chose que la sagacité? Est-ce qu'il y a une différence entre le coupé décalé et la sagacité? Déjà, le coupé décalé, c'est un mouvement. Vous savez, le mouvement, c'est comme un esprit idéologique dans lequel il y a plusieurs compartiments. Donc, quand on parle de compartiments des différents éléments composants du corps, on a l'esprit, on a l'âme et on a le corps. Donc, il faut comprendre que le coupé décalé, le mouvement idéologique est le coupé décalé. Alors, dans le mouvement, naît la sagacité, naît le faro-faro, naît le boucan, naît le décalé chinois, etc., décalé wolof, tout ça. C'est comme le zouglou, il y a Paklo, il y a... Il y a quoi? Il y a le Paklo qui est du zouglou, il y a Nyapa qui est du zouglou. C'est pareil. Des dérivés. Mais arrivé un moment, il y avait trop des exigrités dans le coupé décalé. Je voyais les phases. Comment ça? Mais oui, il y a les phases. C'est les pantalons portés comme pour ceux qui disent la camise aspirée comme ça. Au fait, c'est des pas. Au fait, chacun de nous, vous voyez ici, chacun sait pas. Ça veut dire que tu es dans ces exigrités, tu y vas. Lui, c'est dans ce. C'est pas que tu danses, mon frère. Goli un peu. Goli, Décalé Wolof, c'est moi. Décalé wolof? Décalé wolof. T'as ramené le décalé wolof? Et toi? C'est sûr que c'est Glissé. Tout ce qui est dérapage. Est-ce que tu peux encore faire le décalé wolof? Mets-toi là. OMG. Non, mets-toi ici, fais ça. Faut nous montrer le décalé wolof. Tu vois ça? Non, faut bien nous montrer, on n'a pas vu. Faut bien nous montrer. Face caméra. Mets-toi devant la caméra, tu vas bien nous montrer. Décalé wolof, décalé wolof, décalé. Ouais, et toi, c'est quoi le... Moi, c'était tout ce qui était glissade, dérapage. Mais il faut montrer. Oui, glisser là-bas. C'est un peu compliqué parce que j'ai été gravement blessé. Fais face à la caméra. J'ai été très gravement blessé. Je ne peux pas répéter certaines choses, mais les trucs du style comme ça, c'était moi. Voilà. Moi, je n'ai pas ramené de pas de danse. J'étais là pour rassembler mes amis et discuter, voir ce qu'on devait faire ensemble. En fait, tu vas venir t'arrêter. Non, je n'ai jamais ramené de pas de danse. Non, mais Solo a inspiré beaucoup de diguer parce qu'en haut, Solo béton. Solo béton. C'est lui qui a fait le tour de toutes les boîtes de nuit et animation. Le nom de Solo béton, c'est refrain. Donc il faut qu'on fasse un zoom sur toi parce que c'est le solo béton qu'on attend toujours. Le vrai, l'original, l'authentique. L'original. Il y a beaucoup de photocopies, mais quand l'original est là, la photocopie s'incline. Il y a beaucoup aussi de Bédel Patassé aussi. Ah bon, il y a beaucoup. C'est le vrai qui est là. D'accord, bon, on y va. Qu'est-ce que tu as ramené comme par exemple? Moi, j'en veux plein de danses. Vas-y, viens. J'ai ramené ça. Tout ça, c'est moi, j'ai ramené ça. Ça, apparemment, c'est moi qui ai ramené. Qu'on va comme ça. Il y a plein de trucs. Vous les regardez, c'est pas lui qui a ramené. Ils sont là. Si c'est pas vrai, il faut faire communiquer. Même comme ça, c'est moi qui ai ramené. Je voyais ça beaucoup. Il y a plein de choses. Voilà. Il y a plein de choses, on ne peut pas le dire. Même quand on voyait Douce Fagante de faire comme ça. Chez moi, à la maison, on venait, on répétait. Souvent, qu'il avait des spectacles, le truc Douce Fagante même. C'était comme un quand il avait ses spectacles, il venait, il se cachait. Excusez-moi, je peux m'asseoir? Non, oui, vas-y. Quand il avait ses spectacles, souvent, je n'ai jamais dit ça à mes frères. Un jour, on était chez moi à la maison, et puis on a champagne, tout ça, dans le 19e. Tout le monde est reparti, il parlait, s'est changé pour aller en boîte. Il devait jouer ce jour-là. Il est passé, quand tout le monde est parti, aucun n'était pas parti, il était garé d'un coin. Ils sont partis. Il a fait demi-tour, il est venu. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Non, je suis venu pour qu'on fasse notre travail. Quel travail? Répétition? Répétition. Mais pas de danse. Voilà, je répétais beaucoup du soir, mais jamais dit ça à mes camarades. Parce qu'ils ne voulaient pas que je parle de ça. Bon, je parle de ça. Mais attends, tu es venu casser le papon maintenant. Mais après des paporisations. Jamais t'as dit chaud, mais des paporisations. Donc voilà, mais sans volement, des trucs. Ça, c'est toi aussi. Il y a plein de choses. Donc ce jour, tu lui as donné des pas qu'il a repris. Oui, il y a beaucoup de plats, il répète. Et puis, bon,
En fait, tu étais en quelque sorte le chorégraphe masqué, je dirais. Le chorégraphe crew qui a été découvert aujourd'hui. Voilà. Et Elio, et toi, qu'est-ce que tu as ramené comme pas de danse? Déjà, moi, j'ai ramené mon esprit. Parce qu'il faut savoir, en toute chose, comme je le disais tantôt, c'est l'esprit qui conduit l'âme et le corps de chaque être humain. Donc j'ai ramené mon esprit. Quand je parle d'esprit, je parle de filer quelque part des danses. Lesquelles? Le décalé chinois, on peut en parler. Le décalé chinois, c'est décalé chinois. Si. Bon. Pascam. Voilà la caméra. Le décalé, dans la bande, on l'appelle le Michael Jackson. Ah, d'accord. Décalé chinois, décalé chinois. Décalé chinois, aïe, aïe. Aïe! Non, tu veux le créer là. D'accord, là tu veux le créer. De toute façon, tu as lancé fesses. Non, il continue de créer en fait. Il a inspiré. Il a lancé fesses d'une manière. Arrête de conneries. Alors, Abou, toi tu n'étais pas là avec eux au début. Pardon, il faut ajouter le Nidal là-dessus. Abou Nidal. Tu sais, mon frère, que j'oublie parfois de rajouter le Nidal. Alors, tu n'étais pas là au départ. Comment est-ce que tu t'as rencontré, tu as connu la Jet Set? Alors, il faut dire que le coupé décalé, avant d'être musical, c'est un esprit, c'est un mouvement. C'est une mouvance. C'est des jeunes Ivoiriens qui se retrouvent derrière l'eau, qui ont essayé de fédérer les forces, les esprits ensemble. Donc, avant que la musique ne se crée, j'étais en Allemagne avec Solo Béton. Voilà, donc quand le mouvement naît à Paris, moi je suis allé aux États-Unis, après je viens m'installer en Suisse. Donc je commence à faire la promotion. Quand les frères de la Jet Set ont créé le mouvement à Paris, et nous on commence la promotion au niveau de ces différents pays. Et en Suisse, c'était nous, les Siciliens de Genève. Oui. À Londres, il y avait la Cour royale. Donc ce groupe qui était composé de Jojo Gabana, Gauthier Lavivatier, Jean-Jacques Demoro. En Suisse? En Suisse. Okay. On les appelait les Siciliens, non? Voilà, Et donc, nous, on faisait la promotion. Quand mes frères venaient en Suisse, on était à leur côté. Et après, c'est en 2006, effectivement, quand je suis rentré à Abidjan en 2005, en 2006, j'ai sorti mon premier concept, La chaussure qui parle, pour aussi accompagner la mouvance. Donc, il faut dire qu'on est ensemble d'abord en tant que frères, mais musicalement, il y a eu des premières têtes comme Douk Saga, comme Lino, comme Mola, comme Borosandi, et nous on a pris le wagon ensuite. Voilà. Alors, vous savez, le coupé décalé, c'est les années 2000. Et pour les plus jeunes, parce qu'ici en Papouasie, il y a des jeunes qui nous regardent, il y a des enfants qui nous regardent. Il y a des gens qui sont on est regardés par tout le monde. Donc là, pour les plus jeunes, c'est quoi la Jet Set? Et puis, qui sont ses membres? Mais il faut comprendre que d'abord, dans un premier temps, la Jet Set est un groupe d'amis qui est habité par un esprit de partage, comme je le disais tantôt. Et c'est une diversité ethnique dont on s'est retrouvé en Occident pour se soutenir, pour s'accompagner. Alors, les membres de la Jet Set, quand je le disais il y a la dernière fois, il y avait la CNB et il y avait la Jet Set. Alors, la CNB, Cash Money Brothers, qui part la plupart des jeunes de Tréjus, donc notamment Solo Béton, Serge de Fallé, Abou de Bamba, etc., etc. Ensuite naît la Jet Set avec l'arrivée de Douk Saga, de Mola, de Bédel Patassé. C'est qui était la Jet Set parisienne. Voilà, la Jet Set parisienne. Voilà, Borosangui, Kouaïn, le riche planteur, Moulare, Abou de Bamba, Lazezas, et tous ces gens-là, c'est avec eux qu'est née la Jet Set. Et comme je le disais tantôt, la Jet Set, réellement, cette dénomination est née lors d'une matinée dans une boîte de nuit, intitulée Jet Set, et c'est là où on nous donne ce nom de Jet Set. Et puis depuis, c'est resté. Alors, dans cette matinée-là, il s'est passé quoi, en fait? En fait, dans cette matinée-là, il y avait la prestation de Douk Saga. Avant d'abord la prestation de Douk Saga, parce que quand on nous invitait, on animait vraiment la galerie. Voilà. Et il faut comprendre qu'à l'époque, comme je le dis souvent, Borosangui, avec ce pas-là, le coupé cloué, qui était un pas qui répétait à chaque fois qu'on dansait sur les différents genres musicaux. Et puis, c'est lors d'une des matinées qu'il y avait Douk Saga que Digueram avait annoncé et qui n'était pas dans le tempo de la musique, donc il était décalé. Donc c'est là où va naître le mot coupé décalé, parce qu'à la base, quand on dansait, on disait le coupé cloué. On le dansait comme ça, coupé cloué. Parfois, on attrapait nos ventres comme ça, coupé cloué. Et c'est Borosangui qui a envoyé ce pas de danse. Et ensuite, lorsqu'on s'est retrouvé dans cette matinée où Douk Saga était décalé, est né le coupé décalé. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est intéressant, c'est que la Jet Set, c'est comme une équipe de football. Dans une équipe de football, il y a un attaquant, il y a un milieu de terrain, il y a un défenseur, il y a un entraîneur. Et il faut comprendre que la personnalité et l'identité, l'esprit des uns et des autres ont réussi à créer cette nouvelle connotation musicale et qui a donné l'identité musicale du coupé décalé. Donc dans la Jet Set, comme chacun le démontrait, chacun a son pas. Mola, il avait son pas. Moulare, donc Sagacité, Serge de Fallé. Donc c'est chacun d'entre nous, on a apporté notre contribution qui a donné le résultat. Voilà. Donc c'est
c'est les erreurs, je veux dire, c'est je ne sais pas comment dire ça, c'est les erreurs de danse, de pas de danse de Doug Saga. La danse à contre-temps. Il ne dansait pas dans le temps. Oui, qui contribue à donner le nom. On peut décaler s'il n'est pas dans le tempo. Au fait, c'était tout le temps, à chaque fois, on se vannait. C'était un peu pour le vanner. Voilà, il est décalé de la musique. Donc c'est pour rigoler, puis voilà, ça... Sur le béton, toi, tu dansais pas aussi? Non, il a dit, il a accompagné. Il veut pas danser. Quand nous sommes en boîte, moi je surveille les verres et ils vont danser. Non, je suis beaucoup réservé. Ce jour-là, tu n'as pas dansé? Il ne veut pas danser. Donc c'était l'affaire de Boro. C'est Boro et Chakoulé qui faisaient Boro, Chakoulé et Doug Saga qui est venu après. Doug Saga, il a mélangé tout le mouvement. Doug Saga, c'est quelqu'un à l'époque qui voulait se faire voir. Donc même l'anniversaire d'un enfant, il va marcher, il va bringuer. Qui ça? Doug Saga, ok. Il est seul et puis... toi, tu es un peu réservé, tu te dis, mais non, faut qu'il se fasse... Ah, c'est qui ce gars-là? Moi, c'est le président Doug Saga. Est-ce qu'on peut dire que la jet set parisienne existe toujours? Toujours. On est là? Oui, on est toujours là. Aujourd'hui, c'est vrai. On a toujours. pris un peu de poids, de l'âge, mais on est toujours ensemble. Moi, je pourrais dire qu'on était séparés, mais pas divisés. Parce que la division est du diable et la séparation est de Dieu. Donc, on a été séparés parce qu'à un moment donné, la vie et la nature nous imposent certaines choses. Plus 10 ta vie. Et Dieu merci, aujourd'hui, grâce à Dieu, on se retrouve 20 ans après. Je pense que c'est un plaisir. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que chacun fait dans la vie, Bethel Patassé? Bon, moi, je suis entrepreneur. OK. Donc, j'ai mon entreprise, je bosse, et puis bon, je fais quelques événements où Karine Steele a été invitée sur Paris. OK. Donc, on essaie de se maintenir, quoi. D'accord. Oui, on continue. Oui, vas-y. Ouais, moi, j'ai commencé Le riche planteur. J'ai commencé à investir dans le transport et je me prépare pour retrouver mes premiers amours, qui est l'agriculture et l'élevage. Donc, les premiers amours. Les premiers amours, pas amours. Parce que les premiers amours. Je suis diplômé en agriculture, ça fait maintenant 32 ans. Donc, le riche planteur, là, c'est pas un nom comme ça. C'est vraiment ça, en fait. Ah non. T'es vraiment un riche planteur. C'est un planteur. Dites ça. Non, sérieux. Si je sors mon passeport, tu vas voir, c'est marqué, je suis planteur. Profession. Ah ouais, super. Non, c'est pas un nom pour faire genre, non. C'est mon travail. Sur le béton, tu fais quoi en ce moment? Moi, ça fait quelques années que je suis dans l'élevage. J'ai une ferme au niveau des BMP. Oui. Depuis 2012. Super. Donc, on va passer là-bas. Sur le béton, tu as été vraiment populaire et pendant un moment, pendant que le coupé décalé était en train de mousser très très fort. Mais comment est-ce que ton nom, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton nom soit aussi populaire dans toutes les chansons? Sur le béton. Toi qui ne dansais pas. Je ne dansais pas, oui. Disons aussi dans le temps, les artistes ivoiriens qui venaient en France, on les aidait parce que dans les années 2000, ce n'était pas facile pour eux. Les cachets étaient bas. Et après les spectacles, les promoteurs partaient, les laissaient. Et nous, on s'en occupait. Donc chaque fois qu'ils sortent un morceau, ils mettent ton nom dedans pour te dire merci. Merci. C'est par reconnaissance, au fait. Super. Boro, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis aussi entrepreneur, je suis dans le transport aussi. Et puis, j'ai une autre structure, il y a 2 sociétés avec lesquelles je bosse beaucoup. Et voilà, on essaie maintenant de rentrer un peu dans l'événementiel. Voilà. Sinon, ça va. Et ça marche? Franchement, on dit quand Dieu te bénit, il faut reconnaître. Voilà, je ne me plains pas. Lino? Écoute, moi, je sais quoi dire. Moi, sincèrement, je suis dans le travail, de façon générale. Je suis dans le travail. Je suis cofondateur de One Radio. Ensuite, je suis président de la Fondation Coupé Décalé. Ensuite, j'ai une structure d'intermédiation qui s'occupe des relations à l'international. Et puis, à côté de ça, je suis aussi dans l'immobilier. Donc, voilà un peu ce que je fais. D'accord, parlons de la Fondation Coupé Décalé. Qu'est-ce que la Fondation Coupé Décalé fait? Alors, la Fondation Coupé Décalé, selon les 17 objectifs prônés par l'ONU du développement durable, en fait, on a choisi 5 objectifs. Ce qui, naturellement, un être humain en a besoin. Donc, la faim zéro, qui est l'objectif 2, qui est important qu'un être humain doit manger. Et puis, l'objectif 3, qui est le bien-être et la bonne santé, parce que la santé, c'est vital. L'objectif 4, qui est l'éducation et la formation. L'objectif 5 qui est l'égalité entre les gens et puis l'objectif 9 qui est
l'innovation, l'infrastructure, l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc nous avons choisi ça parce que pour nous, il était important le fait qu'on soit des artistes, qu'on ne soit pas des gens qui sont forcément des fêtards. Aujourd'hui, la maturité s'est imposée à nous et donc il était important pour nous vraiment de sauver ou bien sinon de soutenir les populations en créant des emplois avec le Mola, Abou Nigal qui est spécialisé dans l'éducation et bien évidemment, moi qui me suis spécialisé dans la santé avec une activité qui est intitulée Proximité Santé, musique où on fait des dépistages, on installe des temps de dépistage et des consultations gratuites pour les populations. Voilà. Le coupé décalé, franchement, ça va très très loin. Franchement, on doit bien dépaporiser cette histoire de fondation. Alors, le coupé décalé, c'est aussi ce son. Le pantalon. Alors, c'est quoi l'histoire de cette chanson, Bédel? Cette chanson, c'est une chanson qu'il faut comprendre. On était en train de manger au Châtelet. Et Mouri, il était avec Freddy Assoba. Il appelle Douk Saga, Feu Douk Saga. Il lui dit, il faut que tu viennes. Monsieur Chakoul. Il dit non, ah les gars, il faut qu'il y ait tué dans son de monde. Quel son encore? Quand il rentre, il écoute d'abord le son. Donc dans la chanson, Mouri qui dit, ah les gars, je suis célèbre. Quand il rentre aussi, c'est fait en une seule prise. C'est moi aussi le président, donc ça va très très fort. C'est un pour dire qu'il est là aussi, c'est lui le président. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Cette fois-ci, l'affaire est grave, très très grave. Et le truc a pris, c'est un succès mondial. Et tu dis que ça s'est fait en une seule prise. Il n'y a pas eu de pire au une seule prise. Waouh. Il avait ce truc-là, donc ça En fait, c'était, comment on dit, c'est quelqu'un qui aimait la... C'était un parolier. C'était un parolier qui aimait ce truc-là. Donc, c'était du pain béni pour lui, quoi. Oui. Il aimait beaucoup se vanter. Oui, Karina. Mais comment est né les pas du coupé décalé? Comment sont nés les pas du coupé décalé? On va lui dire ça tout à l'heure. Excuse-moi. Ouais, on va dire ça tout à l'heure. Comme on a dit, chacun a donné ses pas. Moi, quand je commençais, j'appelais ça le coupé coué. Voilà. Et après ça, chacun envoyait ses pas. Et voilà, c'est comme ça. Ça dit le coupé décalé. Moi, au départ, j'avais un problème. J'aimais pas la danse des Aïrois. Je peux le dire. Tu n'aimais pas la danse des Aïrois? Excusez-moi les Aïrois, pardonnez s'il vous plaît, les Congolais. La danse des Aïrois, le bachengue. Le bachengue, je ne trouvais pas normal qu'un homme lance rien. Lance rien, mais... Je vous dis la vérité, tu vois. Et ça me gênait beaucoup. Tu vois, donc au quartier, c'était comme la comédie. Tout ce que je faisais, c'est comme la comédie. Aller à l'encontre de ce qu'ils font. Je saute, je fais ceci et ça. Et c'est comme ça, le truc est parti comme ça. Et tout ce qui était autour de moi, à chaque fois, les gens, ça les faisait rigoler et on partait dans le mouvement. Ouais, donc voilà, on a appris que c'était Didier Rams qui a donné le nom de chaque membre de la Jet Set. Non, il y en a qui avaient déjà... Non, Borosangui et Solo Béton, ils avaient déjà... Je crois que le premier nom, c'était Alino. Voilà, Alino Versace, Soumaoro Moriferi, le Mola. C'est lui qui a donné tous ces noms. C'est lui qui a donné ça. Voilà, Didier Ram, Douk Saga, la sagacité, Doukouri Stéphane, Serge Defalé, S. Defalé, Abou de Bamba, Abou Bamba, Abou de Bamba. Voilà, Lassina Bamba, Las Zezas. Voilà, Solo Béton avait déjà ce synonyme. Coin le riche panthère, Coin Chakoulé, Chakoulé, Yo-Yo, le bachelor Chakoulé. Donc il a vraiment contribué à donner les pseudonymes de chacun. Mais Bédel, tu sais pourquoi il t'appelait Bédel Patassé? Parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup, comme je dis, j'étais beaucoup réservé. Mais à travers mes activités, on sentait que ça allait. C'était quoi? Ah, ok. Donc, tu avais Jay. Tu avais le feu. Donc, il m'a dit, mais Joe, t'es comme Ange-Philippe Patassé. Tu es calme et puissant. Maintenant, c'est Bédel Patassé. Mais moi, c'est bizarre. Tous les Bédel Patassé que je connaissais à l'époque, les Bédel, ils étaient gros. Donc, moi, dans ma tête, le Bédel Patassé de la Jet Set, là, c'est un gars. Il y a un gars gros. Mais il n'est pas 100 kilos. C'est lui, là, il est mince. Est-ce que dans Bédel Patassé a ton nom? Je m'appelle Bédel, c'est mon prénom. Tu t'appelles Bédel? Non, deuxième prénom. Donne-moi un prénom, là. Pourquoi tu ne dis pas? Le Patassé, c'est... Le Patassé, c'est la famille, c'est référence. Et non, on joue, ce truc-là m'a permis de connaître la famille Patassé. Ok. Non, j'ai été même en Chine, j'ai croisé Christian, ses fils, avec qui on a échangé. Et vraiment, d'accord. Ça a été une belle ouverture pour nous. Ok. Attends, Chine. Abou Nidal, son nom, c'est bien, c'est toi-même qui as décidé de te faire appeler Abou Nidal. Non. C'était qui? Je m'appelle Doumbia Aboubaka, Abou qui est le diminutif d'Aboubaka. Oui. Le Nidal, c'est ma grand-mère qui me donne le Nidal, ça veut dire oser en arabe.
Nidal, ta grand-mère. Voilà, ma grand-mère qui m'a donné... Ta grand-mère était dans le coupé-décalé déjà. Et tu oses beaucoup en tout cas. Tu oses ça, j'y suis quoi. Nidal est un nom... C'est quelqu'un qui... C'est un nom islamique, je crois. Non, Qui ose, ok. C'est un arabe. Abou Nidal, je rappelle que c'est le Wara Boss, l'initiateur donc, du Wara Tour. Il est dans l'éducation, il fait beaucoup de dons aux enfants. Merci pour tout ce que tu fais pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Il est 2 fois ambassadeur. Hein. D'ailleurs, il faut qu'on en parle tout à l'heure. Hein? Allez, on va à la pub et puis on se retrouve après. J'annonce la pub en baoulé. Amounia télé. Noir. Yeah. Au menu de cette session de dépaporisation, le coupé-décalé de la création à aujourd'hui. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on continue de parler du coupé-décalé. 20 ans après, on fait le point. À tout de suite. Ben voilà, nous sommes en direct sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est là du lundi au vendredi, c'est Showbuzz. Et bien, soyez toujours connectés. Partagez le direct, mettez les cœurs, bien sûr, vous savez comment ça fonctionne. Allez, on est toujours avec des membres de la Jet Set parisienne et c'est vraiment un honneur pour nous de parler avec eux parce que 20 ans plus tard, ils sont là, Dieu merci, ils continuent de travailler. Ils sont sur le point de marquer d'une pierre précieuse, eh bien, les 20 ans, donc les célébrations des 20 ans de carrière. Mais les gars, on a une rubrique ici qu'on doit faire maintenant. C'est Face à 3. Toujours. OK. Alors, les gars, c'est une rubrique, ici nous sommes dans un pays, le pays c'est la Papouasie, et nous, chez nous les Papouas, on a des règles qu'il faut absolument respecter. Alors, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Commence avec toi. Je dirais que la vérité, que la vérité. Non. Je les Non. gire. Attends, Ozone, attends. Lino, c'est un habitué. Qu'est-ce qu'on dit? Je les gire. Abou aussi, Abou Nidal aussi, c'est un habitué. Je le dis. Voilà, donc, vous les girez? Je les gire. Je les gire. Je les gire. Je les gire. Voilà. Je les gire. Toujours. Alors, à un moment donné, tous les DJ se sont mis donc, dans le coupé-décalé. Ben, presque tous avaient des sons. Comment les DJ se sont appropriés le mouvement? Mais il faut savoir que les DJ jouent un grand rôle dans la musique. Déjà, c'est grâce aux DJ qu'on arrive à faire la promotion des genres musicaux. Et je pense que ce mouvement-là, tout de suite, les DJ ont été les premiers bénéficiaires du fait que lors de prestations, lors de nos sorties, de nos virées nocturnes, on leur donnait de l'argent, ce qu'on appelle le dithyrambique, c'est la talakou. Et donc, tout de suite, ils ont adhéré d'abord parce que ce mouvement était un mouvement dans lequel ils se retrouvaient. Et secondo, ça a permis de dénicher des talents de pas mal de DJ. Parce qu'on voyait des DJ qui faisaient des atalakou dans les différentes boîtes de nuit. Et aussi, il y a des DJ qui venaient en studio pour soutenir, pour aider certains artistes du coupé-décalé, notamment les membres de la Jet Set. Donc, naturellement, ils se sont investis, ils se sont impliqués, et puis bon, ben, ça a donné le résultat. D'accord. Alors, tu as quelque chose à rajouter, Bédel? Non. Pour le riche planteur? Non, je pense qu'Alain a bien résumé. Parce qu'effectivement, nous n'étant pas musiciens à l'origine, parce qu'on a créé un mouvement, mais on n'était pas musiciens. Les DJ, avec leur connaissance déjà, parce qu'ils savaient tenir le micro mieux que nous, c'est des gens qui avaient l'habitude de chanter devant une foule, ça n'a qu'à part. Ils développent aussi un autre mouvement qui greffe sur le nôtre, qui finit par devenir ce qu'il est devenu. D'accord. À la naissance du coupé-décalé, la Côte d'Ivoire traversait une crise, hein, on le sait tous. À quel moment vous avez pris conscience que ce mouvement allait permettre aux Ivoiriens de retrouver le sourire? Abou Nidal. Bah alors, c'est un tout. Hein. Il faut dire déjà que le coupé-décalé, c'était un mouvement de joie. Et à cette période-là, le pays traversait effectivement une crise. Et puis, on a eu la chance aussi d'être des jeunes qui étaient de l'autre côté. Et tous les jeunes voulaient aller là-bas. Donc, nous qui sommes venus avec le style vestimentaire et décomplexer cette jeunesse avec une mouvance, tu vois. Donc, tous les jeunes se sont sentis, se sont accaparés, se sont attribués le mouvement. Donc, chacun s'est dit, c'est mon mouvement. Et ça a été mon cas. Dès que ça explose, c'est mon mouvement. C'est un mouvement de solidarité, c'est un mouvement de joie. Donc, cette joie-là, on a partagé avec toute la jeunesse. On n'en parle pas souvent. Quand on dit souvent le coupé-décalé, c'est du bruit. Mais on oublie que pendant cette période-là, il fallait ce bruit-là pour amener la jeunesse à ne pas, comment dirais-je, tomber dans cette crise. Donc, moi, je dirais que le coupé-décalé est venu au bon moment. Alors, vous étiez conscient donc que c'est un mouvement qui allait faire du bien aux Ivoiriens, Bédel? On va dire on était conscient, mais en fait, vu que, comme Lino l'a dit, on partageait beaucoup de joie. Donc, on est Ivoiriens et étant là-bas, on a vu que chez nous, ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'on fait?
on vient, on est jeune, on est patriote, on vient avec l'amusement. Ça peut changer les choses. Et Dieu a permis que cela a changé. Et oui, bien sûr. Karina. Le coupé décalé, au début, c'était les vêtements. Sauter, sauter, plaquer, plaquer. Non, il faut préciser. Sauter, sauter, plaquer, plaquer. C'est venu par hasard ou bien vous avez créé? Non, mais on a toujours... le problème, je voulais parler. Bon, on a une histoire avec la mode. On a toujours, en fait, comme on dit, à Paris, on a toujours eu cette histoire. On s'est toujours bien habillé, vous voyez? Donc on a toujours regardé les défilés de mode. Tout ce que nous portons, on pense qu'on fait exprès, mais c'est des défilés de mode que nous regardons. C'est ce qui fait qu'on s'habillait comme ça. Et c'était la tendance, en fait. Donc ça n'a rien à voir, comme si on portait des trucs... Les chaînes ici, les chaînes ici, c'était à la mode. En fait, c'était à la mode. Quand vous regardez les grands défilés de mode chez Dior, chez Armani, partout, chez Versace, c'est des trucs qu'on regardait à la télé, on regardait dans les défilés et on reproduisait ça dans les boîtes de nuit. C'était chez Dior, on ne va pas faire de publicité. Voilà, C'était des marques. Mais est-ce qu'ils étaient obligés de prendre des petites tailles? Mais c'est mais non, c'est pas possible. On n'avait pas la même corpulence non plus. On n'avait pas la même corpulence. On nous fait des hauts sautés. À savoir, c'est vrai, on avait des Spencer, mais on n'avait pas des hauts qu'on appelait les tops. On appelle les tops aujourd'hui. Parmi nous, il y a d'autres qui étaient encore plus minces, comme Doub Saga, qui s'habillaient chez... comme c'est un Rien Enfant. Voilà, Belgien. C'est un Rien Enfant. Il y a un truc que j'ai vu là tout à l'heure, où Mola a mis un truc... avec un côté... C'était quoi en fait? C'est un vêtement de femme. C'est un vêtement de femme. Il fallait choquer. Il fallait choquer complet. C'était une forme aussi de communication. Voilà. Donc à chaque fois qu'on arrivait un moment, on se déguisait. Moi, je mettais en jupe, lui en jupe, on s'habillait comme les mousquetaires. À chaque fois, il fallait créer un nouveau truc pour se faire... Moi, je pense qu'il y a un truc qui me plaisait aussi, mais ça m'intriguait un peu quand même. Parce que les hauts étaient plaqués. Souvent, mais les pantalons étaient gros. Mais c'était la mode. Pas de C'était pour choquer. Pas def même. Souvent même, vous prenez un gros pantalon. Non, mais c'est comme un bad boy et puis... Non, Karina, parce que c'est les Japonais qui mettaient ce genre de pantalons. Comme tu partie de la haute couture. Voilà, c'était la haute couture. Les Japonais mettaient déjà du... C'est des choses qui étaient à la mode. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Vous allez chez une grande marque, c'est ce qu'ils vendent, ça coûte 1 000 €. Il fallait forcément avoir un cigare. Obligé. Je vois que tout le monsieur... Non, on est obligé. Non, mais le cigare, c'est bien. C'était quoi le truc en fait avec c'est champagne, caviar. Champagne, caviar, cigare. Donc c'est les 3 C. Il ne faut pas rajouter un autre, s'il y en a un autre, dis-nous. Alors, est-ce que vos vêtements coûtaient vraiment cher? Parce que nous aussi, on a vu que souvent c'était de la friperie. Jusqu'aujourd'hui. Oui, mais là, tu dis quoi? On ne porte pas d'imitation. Ouais? On va en boutique, on paye. Ça, c'est vrai. C'était des vêtements chers. On peut prouver ça. On a appris que souvent, les gars partaient prendre des friperies. Il n'y a pas de friperie en France. Non, bon, pas de friperie. Pas de friperie, c'était des trucs moins chers. Non. En fait, on était avant-gardistes, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on avait ce talent artistique. Et le coupé décalé a permis en fait de montrer notre talent. Comme Boro le disait, moi, la mode, j'ai commencé la mode ici à Tréville, la rue 12, parce que j'ai travaillé à la rue 12. Donc, dans mon quotidien, j'étais obligé d'être bien habillé, puisque quand tu es vendeur, tu dois être bien habillé pour attirer en fait les clients. Ouais, bien sûr. Donc, naturellement, quand tu te retrouves dans un pays comme la France, qui est Paris, qui est la capitale de la mode, naturellement, et tu vois des magasins un peu partout, tu commences à t'intéresser, et à côté de ça, tu développes un certain nombre de choses. Alors, donc, le coupé décalé aujourd'hui, par la mode aussi, touche aussi à notre public, parce qu'il faut comprendre que ceux qui n'aimaient pas la musique pouvaient peut-être aimer la mode, et ceux qui n'aimaient pas peut-être la mode, ils pouvaient aimer notre façon de nous exprimer. Parce qu'il faut comprendre qu'on avait une forme d'expression qui est différente, en fait, d'une personne lambda. Voilà. Moi, j'avoue que je portais une tenue. J'ai trop rêvé de la tenue, là, aux zones. C'était un pantalon avec un haut. C'était écrit au milieu ici, coupé, décalé, sagacité. Il y avait capuche derrière. Et puis le pantalon était bas d'œuf sauté. Dans le temps, là. Mais non, si tu n'avais pas ça, tu n'étais gars. Abou, il vendait des vêtements aussi. Ça venait pas de nous. Abou, tu vendais des vêtements aussi. Tout à fait, même aujourd'hui. Il continue de vendre des vêtements. Lidl Group, c'est plusieurs services. Hein. Voilà, c'est communication, c'est booking artistique, c'est... Toujours le cigare aussi? Le cigare, bon, moi je faisais ça juste pour paraître, hein. Sinon j'ai jamais fumé, je bois pas aussi l'alcool. Voilà. Ok, super. Oui, Karina? Avant d'être des musiciens, des artistes et chanteurs, est-ce qu'avant, vous aviez une connexion avec le showbiz? Moi, avant, j'étais rappeur. C'était quoi? T'es rappeur? Ouais, je rappais quand Ah, voilà, mon frère. Ouais, mon frère. Ouais. Mets un petit beat, s'il te plaît. Mets un petit beat. Un beat? On va faire un freestyle. Bon, il fait un beat.
sommes dans un monde où l'argent conditionne l'être. En tel enseigne que celui qui n'a pas n'est pas. Et oui, j'apprends, oui, je sais que les jours sont différents et les rêves sont souvent abordables. Et quand tu sais que je sais que je... Donc, comme ça, tout jeune, j'avais un groupe parce que, comme je dis, ils savent, RAS, l'archevêque Guy Vincent et Bouni, c'est des grands frères que j'ai grandi avec eux, depuis Farem et tout ça. Donc, on était dans la mouvance. Farem, c'est à Makori. Makori, moi j'étais à Koumassi. Donc, nous, on était les Faremats de Koumassi. On ne peut pas expliquer, on ne rate pas notre Alors. Donc, on était dans cette mouvance aussi, tu vois. Donc, j'étais plus rappeur. Et c'est que, franchement, j'écrivais à chaque fois. Le coupé décalé à... Quelque chose en toi, ça viendra un jour. Le coupé décalé a gâté un bon ta carrière d'excellent rappeur. On va regarder ce clip. Je te réponds après. Regardons ce clip. On vient à Abidjan. Donc, à Abidjan, on arrive, on fait passer le clip. On l'appelle, il boot. Mais on ne sait pas quoi c'est. Mais c'est qui a gâté notre histoire. Je crois qu'on avait un spectacle. Non, on avait une prestation. Non, c'était à Piedra qui était Lifestyle. Au plateau, voilà. Alors, cette prestation, lui, il a appris qu'on avait une prestation. Tu parles bien, non, papa et toi. Ce qu'il a fait, en fait, c'est-à-dire il a débarqué. Donc, il y a une photo, une image. De la soirée. Oui, voilà, il y a une image où on voit Douksaga au milieu, Boroman sur le côté, le Mola et Kyo Junior, fait Kyo Junior derrière. Ouais. En fait, nous, on était en pleine prestation. Et à un moment donné, on le voit apparaître, en fait. Donc il a commencé à danser, donc on a rigolé. Et c'est là, elle disait à l'oreille... Ça ne jouait pas avec les points. Écoute. Il disait à l'oreille, il dit, bon, il y a Moussema, je suis là. On a rigolé pour moi, après il y a Moussema. Et puis maintenant, il enlève son habit, il enlève son t-shirt. Donc on est parti d'un délit. À la fin, on est descendu. On a commencé à discuter. Mais toi, tu t'es fâché pourquoi? Non, on ne peut pas faire un son comme ça. On ne peut pas faire un clip. Tu n'étais pas là. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et c'est comme ça. Vraiment, on s'est fâché, mais bon. Alors les gars, aujourd'hui, le coupé décalé a 20 ans. Quels sont les points positifs? Alors moi, je dirais que les points positifs, déjà, c'est la création de l'emploi direct et indirect. Il faut comprendre qu'aussi, on a découvert des talents, des artistes ivoiriens. Et puis aujourd'hui, la prestation d'un artiste coupé-décalé, c'est des emplois qui sont créés, puisque lorsqu'il y a un concert, on a des régisseurs, on a des agents de sécurité, on a des restaurateurs, on a des chorégraphes, on a des chefs d'orchestre. Donc c'est tous ces corps de métiers-là qui bougent à travers la prestation du coupé-décalé. Et le point positif le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le coupé-décalé fait partie d'une des identités musicales de Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que les ambassadeurs sont des diplomates en fait politiques et les artistes sont des diplomates publics. Et grâce au coupé décalé aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vue et a été vue partout dans le monde entier. Donc je pense que c'est un point très positif à saluer. Moi, j'aimerais savoir quelque chose de très important. Vous étiez en parlable ces dernières années-là. Vous étiez un peu en froid, n'est-ce pas, Fonibo? Vous étiez un peu en froid. Mais Dieu merci, vous êtes réconciliés et tout ça. Mais est-ce qu'on peut dire que ça peut devenir comme avant? Est-ce que vous avez gardé les mêmes liens? On a gardé. Tu peux te fâcher contre ton frère. Mais arrivé un moment, quand vous réglez, on oublie vite. Parce que entre nous, ce qui nous a réunis, moi, je dirais que c'est Dieu. Parce qu'on ne se connaissait pas. Ouais. En Europe, on se croise, on crée un mouvement qui prend le monde entier. Arrivé un moment, il fallait que chacun prenne ses distances. Parce que quand on grandit, après dans une famille, tu nais là, tu grandis, arrivé à un certain moment, tu veux t'identifier. Chacun devait suivre son chemin. Voilà, moi je me dis, chacun devait suivre son chemin. Chacun suit son chemin. Aujourd'hui, on s'est repris, il y a des choses. Si je te dis que c'était juste parce que l'autre a haussé le ton, et il ne parlait pas avec l'autre, tu ne vois même pas le quoi. C'est l'amour, en fait. Il y avait l'amour parmi nous. D'accord. Moi, je dis, on est toujours pareil. D'accord. L'année dernière, bon, écoute, de toute façon, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. L'année dernière, on a reçu Borosangui ici en visioconférence qui nous disait qu'il y a il y a une grosse célébration qui se prépare pour les 20 ans de carrière. Enfin, les 20 ans du coupé décalé. Mais aujourd'hui, on parle plus des 20 ans de carrière de Mola. Comment est-ce que c'est coordonné? Moi, je suis un peu perdu. Non, mais bon, au fait, les 20 ans... Oui, non, tu parles rapidement, Abou voulait... Alors, il faut dire que les 20 ans du coupé décalé, c'est... alors, il y a les 20 ans de manière générale de la mouvance, mais il y a les 20 ans des acteurs. Et vous conviendrez avec moi que l'année dernière, quand moi je faisais ma cérémonie de clôture du Waratou, j'ai profité pour donner un concert 20 ans de ma carrière. Oui. Mais c'était pour faire une brèche au coupé décalé de manière générale. Alors, cette année, les 20 ans de coupé décalé, c'est sur toute l'année. Sur toute l'année, le programme, il y a un programme qui est établi.
Et là, le lancement du Wara Tour avant-hier qui s'est tenu fait partie des 20 ans, des activités des 20 ans du coupé-décalé. Et il y a la sortie du livre de Jean-Jacques Conadier demain déjà, qui font partie des 20 ans du coupé-décalé. Okay. Vous avez la célébration des 20 ans de carrière de Mola. Alors, il faut dire que c'est les 20 ans de carrière de Mola qui va se tenir ce 6, mais on sera tous derrière lui. On fera bloc pour dire d'abord qu'on est unis, que c'est ce que les gens ont vu, c'est ce que les gens ont toujours voulu. Nous serons derrière Mola pour célébrer ces 20 ans. Et ensuite, il y a d'autres programmes qui vont être révélés au cours de cette année. Donc ça veut dire que pendant les 20 ans, puisque tu as dit que c'est sur toute l'année, donc chacun va fêter ses 20 ans pendant la... non, pas forcément, puisque tout le monde n'est pas artiste. Il faut comprendre que voilà, tout le monde n'est pas artiste, mais les 20 ans de Mola, parce que personnellement, il en a décidé. Et nous, on se retrouve dedans parce que c'est notre frère, c'est notre ami, c'est 20 ans. Et puis moi, je pense que naturellement, un footballeur qui va en entraînement et qui ne participe pas aux compétitions, ça n'a pas de sens. Donc Mola, en tant qu'artiste, il était important pour lui d'être sur scène, faire une prestation avec le soutien de ses amis. Donc après, on a prévu le 20 ans du coupé-décalé dans le mois de décembre de cette année, au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire et aussi au Palais de la Culture, où tous les acteurs du coupé-décalé, Karina Steele, Debordé Loukoufa, Kérosène DJ Jacob, etc. Toutes les générations, en fait. Toutes les générations vont se retrouver. Ceux qui étaient là depuis le début. Voilà, ils seront en prestation. C'est pour ça que quand vous remarquez, les panneaux publicitaires qui sont dans la ville, c'est la photo de Mola, parce que c'est son concert à lui. Lorsqu'on va annoncer le concert des 20 ans, on verra des panneaux publicitaires avec des visages des artistes du coupé-décalé connus et moins connus, tout ça, quoi. Voilà. Ben écoute, bravo, franchement, on espère que tout va se passer bien pour Mola le 6, là, au Palais de la Culture. Et puis le livre qui sort demain, on y sera, bien évidemment. Et puis on attend décembre pour la grande célébration, pour les grandes célébrations des 20 ans de carrière, des 20 ans du mouvement coupé-décalé. On va aller à la pub et quand on revient tout à l'heure, on continue l'émission. J'annonce la pub en baoulé. Amounia télé. Yeah. Dans la troisième partie de cette émission, 20 ans du coupé-décalé, FEMUA 15 et Moulou Festi partie 4. A tout de suite. Alors, excuse-moi, il a créé une phase là. Oui, c'est ça. Il a rajouté un truc déjà. Alors les gars, allons s'informer rapidement et on se retrouve après. Vous savez, le week-end a été rythmé par le FEMUA, bien sûr, et le Moulou Festi parti à San Pedro. On a des images de ces deux événements. Regardons tout ça tranquillement et quand on revient pour conclure. Avec mon slip en fer, prise de la game depuis des années. Avec le pétard terre, du mal n'a jamais fané. C'est une crise pour le travers. J'apprends tous les dés, et des dizaines. Arrête la guerre, chargée dans le coffre des caméras. Il a l'air pour moi, le robot des caméras. Je vais les cuire. Quand il veut venir, c'est pas bon. Quand il veut venir, c'est pas bon. Shogun. Hey, Shogun. Hey, Shogun. On y va, Shogun. Hey. Je vis dans le matin. On attend la nuit. Tu vas pas quoi si tu ne vois pas au but. Shogun. On y va, tout le monde. C'est bon, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tout connaît pas. Tout connaît pas. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Tu joues les deux, on tente avant d'aller au village. J'ai le Saint-Esprit, comment tu veux que je sois le rapport ordinaire? Pas de discipline, mais ça te dit rien. Tu t'es discipline, mais ça te dit rien. Comment tu vas faire pour rentrer au paradis si tout ça te dit rien? Viens ta vie, que c'est la magie, quand tu vas continuer. C'est la magie, c'est la magie, on va la journée. C'est la magie, je suis pas professeur, je suis ton ami. Quand tu me tapes, je te serve. On est arrivé, ils sont partis, on est missionnaires, ils sont partis. Dans les temps de Dieu pour évangéliser tout le monde. Merci pour les meilleurs. Et aussi le best,
Ben voilà, c'était quelques images du FEMUA 15 et c'est terminé hier. Regardons à présent quelques images du Moulou Festi Partie 4 à San Pedro. Souci technique, juste une minute et on vous revient. Et oui, merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour ces deux événements. Et San Pedro, moi j'y étais, c'était bien. Bravo à José qui est venu aussi soutenir et tous ces artistes qui ont fait le show. Merci à Sako pour ces images. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci les gars, merci beaucoup et bravo. Longue vie au coupé décalé. Plus d'années, des centaines d'années pour ce mouvement. Il faut que ça existe pour toujours. Alors, il faut que ça existe. Merci Karina. Merci. On va se dire au revoir et on va terminer avec le spectacle, le grand spectacle de Boro Sangui. C'est dans Showtime. Merci. Ouais.